Salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast préféré, Sky Up Ta Biz. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que j'adore. On va parler du monde passionnant de la propriété immobilière et on va explorer en détail les avantages fiscaux qui en découlent. Que tu sois un futur propriétaire ou un investisseur chevronné, cet épisode est fait pour toi. Reste à l'écoute pour découvrir les avantages fiscaux d'une propriété immobilière. Hello, hello, bienvenue dans Sayab Tabiz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Donc, rebonjour. J'essaie de modifier l'intro pour que ce soit plus hot. Qu'est-ce que t'en penses? Pardon. Donc, donc, aujourd'hui, investissement immobilier. C'est un sujet sans face. Tu le sais, moi, je m'en cache pas. Je rêve de créer mon parc immobilier. J'essaie de mettre mes rêves en action, mais c'est pas toujours facile. Euh, de toute façon, dans la vie, si ce serait facile, tout le monde le ferait. Hein? Fait que, on va commencer par les avantages fiscaux d'une propriété immobilière. Que ce soit ta propriété ou, ben c'est sûr, ta propriété, quand c'est, faut juste faire attention parce que ta propriété a certaines choses au niveau fiscal que tu peux déduire, mais pas beaucoup. Tu peux juste, au niveau fiscal, tu peux aller chercher le crédit pour la première maison ou les rénovations éco-énergétiques. Pourquoi? Parce que une maison que tu achètes comme résidence et que tu déclares comme résidence principale, résidence personnelle, c'est-à-dire que t'es exonéré du gain en capital lorsque tu la vends. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, évidemment. Donc, quand on ne peut pas, on n'est pas imposé, on ne peut pas déduire non plus. C'est une question de logique. Fait que ça peut toucher certains aspects pour ta résidence principale, mais ça touche surtout principalement aujourd'hui l'épisode si tu as un immeuble à revenu ou tu as des propriétés que tu en fais la location. Comme c'est un sujet qui me tenait à cœur, ben voilà. Donc, dans le premier segment, on va examiner en profondeur les avantages fiscaux d'une propriété immobilière. On va parler d'abord des déductions qui sont souvent oubliées, puis que souvent on se dit, ah, c'est pas grave, pas tant, pas tant. C'est les intérêts hypothécaires. Lorsqu'on emprunte, on peut, pour acheter une maison, il y a des intérêts hypothécaires qui sont généralement déductibles d'impôts. Ça peut représenter une économie fiscale significative pour les propriétaires. Pourquoi? Parce que plus ton prêt est récent, plus les intérêts que tu paies sont énormes. Tu sais, on- voyons, oups, j'accroche un piton. Dans le fond, quand on achète une maison, on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts, puis avec le temps, les années, là, on commence de plus en plus à rembourser du capital parce que notre prêt diminue, on paye moins d'intérêts. Mais ces intérêts-là, de ton duplex ou de ton parc immobilier, whatever, ben, les intérêts hypothécaires sont déductibles. Puis quand ben, le prêt hypothécaire aussi, il va être déductible. Ben, tu sais, ça en vient à. Moi, je peux t'expliquer que c'est un bien amortissable, un immeuble. Un bien amortissable, on ne rentrera pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais un bien amortissable, on peut déduire seulement une partie. C'est pour l'amortissement, la déduction d'amortissement, non pas la totalité. Tandis que les frais d'intérêt, c'est la totalité qu'on peut déduire des revenus. Fait que c'est quand même intéressant et surtout à ne pas oublier. Ensuite, on va parler, si tu es premier acheteur.
Premier acheteur, il y a certaines conditions, tu sais, ça peut être, tu peux être premier acheteur, mais en ayant déjà acheté, mais plusieurs années auparavant, tu peux te requalifier pour ce crédit-là de premier acheteur. C'est sûr que si tu es déjà propriétaire et que tu rachètes un deuxième immeuble, ben là, t'es comme pas premier acheteur, fait que tu peux pas te qualifier. Mais dans certaines régions, les gouvernements offrent des incitatifs fiscaux aux nouveaux acheteurs pour les aider à réaliser leur rêve de devenir propriétaire. Les incitatifs peuvent prendre la forme de crédit d'impôt et de subventions pour la réduction des impôts sur le revenu. Important, là, ça, je le répète souvent, il y a une différence à faire une nuance entre un crédit d'impôt et une déduction d'impôt. La différence, la déduction vient réduire le revenu carrément du montant. Si, exemple, une déduction réelle, tu as cotisé 1 000 à ton réel, ton revenu vient d'être diminué de 2 000. Tandis qu'un crédit d'impôt pour première maison, ben, c'est un pourcentage sur un pourcentage qui va te donner un montant que tu peux créditer ton impôt à payer. Si tu as zéro impôt à payer, ben, ton crédit va te donner zéro, parce que c'est 0,00. On s'entend? Ou en tout cas, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais tu comprends le principe. Dans le fond, la différence à retenir entre une déduction et un crédit, une déduction vient réduire complètement, ben, vient réduire le montant du reçu, vient réduire ton revenu, qui, conséquemment, vient réduire ton impôt à payer, tandis qu'un crédit vient créditer l'impôt à payer. Oui, j'ai comme quelque chose. Enfin, on va aborder au niveau des avantages fiscaux potentiels pour les propriétaires, tels que les déductions pour les dépenses liées à la rénovation et l'amélioration de la maison, les crédits d'impôt pour l'installation de systèmes éco-énergétiques et bien plus encore. Il est important de connaître ces avantages afin de maximiser vos économies d'impôt. Tu as des fenêtres à changer, tu peux aller vers t'informer, tu sais, vraiment qu'est-ce qui est plus éco-énergétique. Là, moi, je suis pas très à l'affût de ça. De toute façon, dans mon rêve de parc immobilier, les rénovations, c'est pas moi qui va s'en occuper. Moi, je m'occupe de toute la partie administrative. Ma chère future associée et enfant, ma fille, si elle peut s'occuper de cette partie-là, fait que c'est elle qui s'y connaît un petit peu plus, mais on peut réduire ça au niveau le déduit des impôts. Puis ça, au niveau des installations éco-énergétiques, tu en as aussi pour les résidences principales, les résidences personnelles qui sont admissibles. Fait que, tu sais, des fois, avant de faire certaines rénovations, c'est peut-être mieux de t'informer, voir si tu payes un petit peu plus, peut-être que la totalité ou la quasi-totalité pourrait te revenir à ta déclaration d'impôt. Puis, ben, en fait, c'est que ça fait augmenter la valeur de ta maison. Donc, le profit va augmenter quand tu vas la vendre. Ça, on n'oublie pas, tu sais, moi, mon père m'avait déjà fait plus jeune un comparatif. Il m'avait dit, une maison, c'est comme tu sais, une grosse tirelire, un gros cochon. Tu mets des sous dedans, tu mets des sous dedans, tu mets des sous dedans, tu mets des sous dedans. Puis il faut que tu aies la capacité de mettre des sous dedans tout le temps, d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre. Tu ne viens pas récupérer cet argent-là. La journée que tu récupères, c'est quand tu vends ton bien, tout simplement. Mais quand c'est un immeuble à revenu, tu peux venir le rechercher avec soit l'indexation des prix des loyers. Euh, Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment là que tu vas aller chercher l'argent. Tu sais. Fait que des fois, c'est peut-être plus intéressant. Mais pour moi, mon jugement est très biaisé. Je trouve que c'est beaucoup plus judicieux un immeuble locatif qu'une maison. C'est sûr qu'éventuellement, je veux une maison, mais avant d'être rendu à la maison, je veux un immeuble locatif, ça c'est sûr et certain. Les avantages et inconvénients de la propriété immobilière. On en a jasé un petit peu. On va passer aux avantages et inconvénients. D'un côté, la propriété immobilière, c'est une excellente stratégie d'investissement à long terme. Ça offre des avantages fiscaux, une appréciation de la valeur et la possibilité de générer des revenus locatifs. C'est super intéressant. D'un autre côté, être propriétaire, ça implique des coûts et des responsabilités telles que les taxes foncières, les frais d'entretien, les risques liés au marché immobilier. S'il y a un crash, la valeur descend. C'est plutôt rare en immobilier, mais ça peut arriver. Si la valeur drop, ben, c'est ça, tu sais. Puis, exemple, tu as un immeuble locatif, mais tu ne trouves pas de locataire ou les locataires que tu trouves ne te conviennent pas, mais il faut que tu aies la capacité financière de continuer à payer l'hypothèque pareil. Ça, c'est très important. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Euh,
Fait qu'il est vraiment important de peser attentivement les avantages et inconvénients avant de prendre une décision d'achat ou de vendre la propriété. En comprenant les implications fiscales et financières, tu peux prendre des décisions éclairées pour ton avenir financier. Fait que c'est vraiment, c'est tout ça, tu sais, comme, moi, je me dis toujours, tu sais, je m'embarque pas dans un prêt ou un engagement financier que je ne pourrais pas euh, pleinement et entièrement assumer. Fait que c'est vraiment important. Des astuces inédites pour maximiser les avantages fiscaux de la propriété immobilière. Enfin, je te partage quelques astuces pour maximiser les avantages. Premièrement, assure-toi de conserver toujours tous les reçus et documents relatifs à ta propriété, y compris les factures de rénovation, les reçus d'impôts fonciers et les relevés hypothécaires. Ces documents peuvent être essentiels pour ta préparation de déclaration de revenus. La façon de faire est super simple. On a toute une adresse courriel. Puis à notre adresse courriel, que ce soit un Outlook, un Hotmail, un Gmail, nomme-les là, de ce monde, on a tous soit un Google Drive ou un Microsoft OneDrive. Donc, quand on a ça, ben, on se crée un petit dossier, maison, plex, tel immeuble, peu importe. On se crée un dossier et on vient toutes les mettre là-dedans. Puis, on peut même les prendre en photo avec le cellulaire, ça se fait. On peut linker notre Drive, notre OneBox, OneDrive, n'importe quoi à notre téléphone cellulaire. Donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas conserver nos documents. Tu vas, exemple, tu te déplaces, tu as ce qui revient couramment, le plus souvent, une facture d'essence, prends une photo, mets-la direct dans le bon dossier. Tu n'as pas d'excuse. Fait que, tu sais, j'ai pas gardé les pièces, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Enfin, on va partager quelques astuces inédites pour maximiser les avantages fiscaux de la propriété immobilière. Premièrement, mais là, je suis tout en train de te répéter mes notes, hein? Hein? Deuxièmement, OK, il faut que tu envisages d'investir dans des améliorations éco-énergétiques pour ta maison, telles que l'installation de panneaux solaires ou l'amélioration de l'isolation, non seulement parce que tu peux bénéficier des crédits d'impôt généreux, mais aussi parce que ta facture d'électricité, de chauffage va être diminuée à long terme. Fait que c'est doublement gagnant. Fait que, tu sais, il faut juste, tu sais, bien mesurer, bien réfléchir, puis une fois que tu as bien réfléchi, que tu as bien analysé la situation, tu peux prendre des décisions éclairées, vraiment judicieuses pour toi. Troisièmement, ben, tiens toujours compte des implications fiscales de la location de ta propriété. Si tu loues ta maison, ton immeuble, ton plex, tu peux être admissible à des déductions supplémentaires pour les dépenses liées à la location, telles que les réparations, l'entretien, si tu mets des annonces pour trouver des locataires, tout ça. Tu sais, dans le fond, tout ce qui va te servir à gagner un revenu locatif est déductible ou quasi déductible. Donc, je dis c'est toujours mieux trop en garder que pas assez, tout simplement. Ton comptable va faire le tri là-dedans. Enfin, ce que je te recommande aussi fortement, c'est de toujours, toujours, toujours demander l'avis d'un professionnel en fiscalité. Tu as toujours le lien en bas de chaque podcast que je te fais pour que tu puisses planifier un appel découverte avec moi, qu'on puisse en discuter beaucoup plus en profondeur, vraiment, puis que je puisse te conseiller avec des astuces et des conseils judicieux adaptés à ta situation, à toi. Pas à une situation générale, mais à toi. Puis l'appel découverte est toujours gratuit. Tu as aussi accès à ma communauté en ligne sur Facebook qui, écoute, des membres impliqués qui vont pouvoir répondre à tes questions. Tu poses tes questions, puis ils vont te répondre et vraiment une belle gang. Le groupe grossit vraiment beaucoup à vue d'œil, fait que c'est vraiment intéressant de t'y joindre. Tu as toujours le lien en bas dans les commentaires. En conclusion, c'est tout pour cet épisode sur la propriété immobilière avec les avantages fiscaux qui en découlent. C'est sûr qu'on n'a pas été en détail selon ta situation. Comme je te dis, pour aller en détail, ça prend un appel découverte. Planifie ça, on va en jaser. Mais, tu sais, oublie pas que tout ce qui te sert à gagner. Puis moi, ce que je te conseille fortement, si tu as un immeuble locatif qui est à ton nom personnel, oui, à la fin de l'année, ça va aller sur tes impôts, mais ce que je te recommande fortement, c'est d'avoir un compte bancaire séparé aussi pour cet immeuble locatif. Ce que tu ne veux pas te lancer dans des dépenses qui vont faire qu'à la fin de l'année, tu es déficitaire.
Tu sais, tu vas dire, ah oui, mais si je suis déficitaire, je ne paye pas d'impôt. Peut-être, mais écoute, tu n'auras pas le choix d'en payer un jour ou un de l'impôt. Fait que, tu sais, ce que tu veux, puis on ne veut pas s'engager dans un gouffre financier, donc on veut un immeuble qui dégage des bénéfices. Donc, c'est la meilleure façon rapide de le voir, c'est de passer par un compte bancaire séparé. J'espère que tu as trouvé tous ces conseils-là très judicieux puis utiles. N'hésite pas à me poser tes questions en bas en commentaire, de me donner tes commentaires. J'adore ça pour me parler beaucoup de mon podcast. J'adore les commentaires que vous me laissez. Fait qu'hésite pas. Viens me jaser, puis c'est en me jasant, en me parlant de ta situation, ta vie, ta réalité, qui fait que je peux te créer des beaux contenus qui sont adaptés à tes besoins. Fait que sur ce, je te dis une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine dans le prochain épisode. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.